Bienvenue dans Bulle de vie, le podcast qui parle du handicap et bien plus. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial podcaston. Le podcaston, c'est une mobilisation unique où des podcasteurs donnent la parole à des associations et mettent en lumière des initiatives solidaires. Pour cette occasion, j'ai le plaisir de recevoir Louis, Zoubida et Sandra de la Fondation des Amis de l'Atelier, qui œuvre depuis plus de 60 ans pour accompagner les personnes en situation de handicap mental, psychique ou avec autisme. Nous allons parler du dispositif Cité bénévole, un projet qui permet à des centaines de personnes de s'engager dans les bénévolats et de vivre des expériences inoubliables comme les Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Comment le bénévolat transforme-t-il des vies? Comment chacun peut-il trouver sa place et contribuer à une société plus inclusive? Un échange inspirant et rempli d'énergie. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Bulle de vie, le podcast où nous éclatons les bulles de préjugés pour laisser place à un regard neuf sur le monde du handicap. Je m'appelle Jenny Madani, je suis atteinte d'amyotrophie spinale et donc lourdement handicapée. Mariée depuis 2009, maman d'une préado de 11 ans et entrepreneur à plein temps. J'ai décidé de mettre mes années d'expérience personnelle et professionnelle à profit en devenant assistante personnelle et experte en situation de handicap moteur. À travers ce podcast, je souhaite éveiller les consciences de ceux qui ne côtoient pas forcément le handicap au quotidien. Alors abonnez-vous pour recevoir chaque nouvelle bulle de vie dès sa sortie pour apprendre, évoluer et grandir ensemble. Alors aujourd'hui, je reçois la Fondation des Amis de l'Atelier qui est venue ici avec Louis et Zoubida. Alors en premier, on parlera un petit peu de la Fondation et Sandra nous parlera du rôle de Louis et Zoubida au sein de la Fondation. Et ensuite, on interviewera le binôme Zoubida et Louis qui nous expliqueront un peu comment ils vivent l'aventure au sein de cette fondation. Sandra, je t'écoute, présente-nous un petit peu la fondation et notre binôme du jour. Tout d'abord, merci Jenny de nous inviter dans ton podcast. Donc, la Fondation des Amis de l'Atelier, c'est une fondation qui existe depuis plus de 60 ans et qui accompagne 4000 personnes en situation de handicap mental, psychique ou avec autisme à travers 100 établissements, services et dispositifs. On accompagne sur l'ensemble des pans de la vie en fonction des besoins de chacun. Eh bien, en fait, on va accompagner sur des aspects de logement, de vie sociale et citoyenne, sur du travail, sur de l'accueil de jour, sur des loisirs. Mais on fait aussi des projets transversaux sur nos établissements et services. Et un des gros projets qu'on a mené depuis 2016, qui était issu d'un groupe de travail sur l'utilité sociale et l'exercice de la citoyenneté, a été un dispositif qu'on a nommé Cité bénévole et qui avait comme objectif de pouvoir développer l'utilité de chacun qui le souhaitait, bien sûr. C'est un dispositif qui a été créé par la Fondation, d'abord en Seine-et-Marne, puis il a été modélisé et essaimé dans l'ensemble des départements franciliens où nous sommes présents. On a une petite fierté. Il a été aussi labellisé, tous concernés, tous mobilisés en 2019. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est il permet depuis 2016 à 365 personnes que nous accompagnons d'être bénévoles régulièrement sur plus de 1500 missions avec plus de 100 partenaires. Et les partenaires, ça peut être un secteur associatif qui a besoin de bénévoles, mais également
des collectivités, des villes qui ont besoin de bénévoles. Et ce dispositif Cité bénévole, que nous avons essaimé dans l'ensemble des établissements et services de la Fondation, a permis à 220 personnes accompagnées par la Fondation d'être bénévoles aux Jeux olympiques et paralympiques cet été à Paris. C'est pas juste d'être bénévole aux Jeux olympiques et paralympiques, c'est aussi de s'entraîner pendant des mois et des mois, autant vous dire même pendant 2 ans, sur des grands événements sportifs internationaux, comme les championnats du monde de parathlétisme ou la Coupe du monde de rugby fauteuil ou même le triathlon de Paris. Et cet entraînement a fait que nos 220 bénévoles, super bénévoles, non seulement ont mené à bien leur mission dans le cadre des JOP, mais ont été, pour certains, même rappelés derrière pour d'autres missions de bénévolat. Et ce n'est pas la fin de Cité bénévole puisque ça continue sur l'ensemble des départements et nous continuons à développer. Alors je dis nous, c'est qui? C'est les bénévoles et c'est les pilotes parce que le Cité bénévolat, c'est une organisation tripartite, c'est-à-dire que c'est l'idée d'accompagner des personnes qui, seules, auraient peut-être du mal au départ à aller vers les associations et les collectivités qui ont besoin de bénévolat. Et c'est le pilote qui va mailler un peu sur l'ensemble des plans pour permettre que ces missions se déroulent bien de part et d'autre. Et vraiment, c'est un dispositif très riche qui a vraiment eu cet effet de développer l'exercice de la citoyenneté et l'utilité, parce qu'on a tous besoin de se sentir utile et on Tout est à tous fait. utiles. Voilà. Et donc voilà, donc je vais pas être beaucoup plus longue sur le sujet parce que je ne suis ni bénévole ni pilote. Je suis pour l'instant surtout porte-parole de la fondation. Donc moi, ce que je vous propose, c'est peut-être de vous présenter tout simplement notre super binôme. Eh bien, vas-y, on t'écoute, Sandra. Donc, Louis, c'est un jeune homme qui est au foyer de Villemer dans le 77 depuis 2020 et qui fait depuis 2021 partie des bénévoles du dispositif Cité bénévole avec différentes missions. Donc, il les expliquera, qui sont des missions de restauration, nettoyage, d'accueil, etc., dans des événements sportifs et culturels et qui a aussi participé à des super événements, à des festivals de jazz, à des forums, à des championnats du monde de parathlétisme. D'ailleurs, on a une petite vidéo sur YouTube là-dessus et je vous invite à aller la regarder sur notre chaîne. Et puis, qui a participé aux Jeux olympiques et paralympiques à Paris. Donc, il va nous expliquer tout ça. Et puis, il est accompagné de Zoubida, qui est éducatrice au foyer de Villemer depuis 12 ans et qui fait partie des pilotes du dispositif Cité bénévole depuis le début de Cité bénévole, c'est-à-dire depuis 2016. Et son rôle, c'est d'organiser, d'accompagner, d'évaluer et d'entretenir le lien avec les partenaires dans l'objectif que toutes ces missions puissent avoir lieu le mieux possible. Voilà. Eh bien, super. Eh bien, Louis, enchanté. Zoubida, enchanté. Louis, je te laisse te présenter. Quel âge tu as? Qu'est-ce que tu fais au sein du foyer? Et puis, on parlera des événements forts que tu as vécus avec la fondation. Je t'écoute, Louis. Je m'appelle Louis, j'ai 23 ans. Ça fait longtemps que je suis bénévole. Mon plus beau souvenir, c'est les JO paralympiques à Paris, quand j'ai fait l'accueil. Ça, c'est le plus beau souvenir que j'ai fait. Parce que c'est une fois dans la vie qu'on fait ça. Et puis, j'aime être bénévole parce que j'aime bien aider les gens et montrer l'exemple et montrer à la personne comment j'aide en autonomie. Et j'aime bien aussi aider. Et justement, comment tu as aidé pendant les JO? Faire l'accueil, à montrer c'est où les toilettes, c'est où la salle B, la salle A, tout ça, aux personnes. Et puis après, les gens ils me remercier. Et puis voilà. Tu as pu rencontrer des stars? Ça t'a fait plaisir? Oui, des stars, j'ai rencontré des stars parce que j'ai rencontré Tony Stanley quand j'ai fait la cérémonie. Ouais. Euh,
thé au curin, pas mal de ça, en fait. Waouh, c'est bien. T'étais pas trop stressé quand tu as fait les JO? Un petit peu, mais après, ça va, après. Ah, c'est bien. Et qu'est-ce que tu as fait d'autre à part les JO? Bah, le festival Django Reinhardt, plusieurs fois. Mmh. Et bah, pareil, Charlie T. Et aussi, j'ai fait aussi les bistrots d'en haut pour servir Mmh. les gens, comme un restaurant. Bien. Et la faune de l'Impériale à Fontainebleau. J'ai fait aussi les vœux des mers, Oui, aussi. Service et accueil. c'est bien, dis donc. Et ça fait combien de temps que tu es au foyer alors? Ça fait depuis 4 ans. D'accord, bah, dis donc, tu en as fait des choses depuis 4 ans. Oui. C'est bien, on en fait moins, nous, tu as fait pas mal de choses, dis donc. C'est Et sûr. qu'est-ce que tu fais en dehors des événements? Bah, des activités, je m'en occupe. Des fois, je regarde beaucoup de réseaux sociaux. Mmh. Après, j'occupe de mon temps. Qu'est-ce que ça t'a apporté la fondation? Comment tu te sens depuis que tu es, avec la fondation? Bah, bien et aussi à l'aise. Tu Voilà. arrives à communiquer plus facilement avec les autres? Oui. Ah, c'est bien, c'est une bonne chose. Bida, je vais te demander de te présenter. On t'a même pas entendu. Je vous ai dit qu'il est, hein, en Oui. capacité de parler de Ah, lui, mais de ça, c'est parler de ce clair. qu'il fait avec Mmh. passion, Mm. parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui vit à 100 à l'heure ce qu'il fait et qui est épanoui dans le bénévolat. Et du coup, ça lui a donné aussi de l'assurance et pour voir ses projets propulsés. Parce qu'au début, moi, je me souviens de Louis quand il est arrivé, il se cherchait, timide, il savait pas vers quoi y aller et le bénévolat, ça l'a révélé, c'est impressionnant. Moi, c'est l'une des personnes qui m'a impressionné le plus parce qu'il a acquis des compétences dans le bénévolat. Par exemple, ici, on a un atelier de restauration. Il participe pas, mais quand il a voulu participer à une mission, le Bistrot d'en haut, qui est un restaurant collaboratif qui se tient une fois par mois, c'est régulier. Et on a dit pourquoi pas, c'est ta volonté. Et en fait, il était bluffant. Il faisait le service dans des conditions réelles parce que il y a les clients, c'est un rythme assez intense Oui. et depuis, il le fait chaque mois avec une telle patience et puis parce que le rythme, il est vraiment soutenu et les encouragements et aussi la confiance qu'il a eue de la part du partenaire, des clients, ça l'a motivé et c'est impressionnant. Ah oui. Bah, félicitations Louis, franchement. Merci. Et Zubida, parlez-nous un peu de votre parcours aussi. Qu'est-ce que ça vous apporte, d'accompagner ce que je suppose que vous accompagnez d'autres personnes aussi? Oui, oui, tout à fait. Moi, sur le plan professionnel, c'est une très belle aventure parce que c'est vrai que ça sort un peu des accompagnements habituels et du coup, ça nous révèle des résidents dans un autre contexte et qui se surpassent et c'est vrai qu'on du coup, on défend plus les choses, et on va avec enthousiasme parce que parfois on a tendance à sur le plan professionnel à dire: «Non mais de toute façon entre nous, entre collègues, tu crois qu'il va y arriver?» ou on a des doutes ou et moi, depuis que je les vois à l'extérieur dans des missions où vraiment il faut y aller, je c'est vrai que j'ai un autre discours. Voilà, et je me dis que parfois il faut, vraiment les soutenir dans ce sens, et quand, il faut réajuster, mais c'est important de les accompagner dans cette volonté et en fait, on s'est rendu compte aussi que le fait que ce soit eux qui décident de participer ou
pas, ça change toute la donne et c'est ça, sûr. on peut le en fait, on petit à petit, on l'a aussi, ramené sur leurs projets parce que parfois, quand, ils nous disent, je veux ça», on a des doutes, on essaye un peu de freiner sans le vouloir, mais, professionnellement, on est un peu dans la surprotection de dire: «Il va vivre l'échec, il va» alors que maintenant, c'est vraiment une vision totalement différente de dire: «Oui, on va accompagner, si ça va pas, on réajuste, mais ils sont dans ce dynamisme moi l'expérience, m'a montré quand même que depuis 2016, il y a jamais eu de désistement. Donc au C'est niveau assez rare au motivation niveau bénévole, franchement. Motivation, c'est du 100, mais c'est impressionnant et vraiment moi j'insiste quand même, sur le fait que l'accompagnement doit être là parce que, il doit être de qualité, hem, parce que, ça leur donne confiance et quand Bien ils sûr. sont dans un environnement serein, ils sont capables de surmonter, toutes les difficultés. Et pas seulement serein, puisqu'il est capable de faire un service plein Ah oui, oui, tous oui, les oui, mois. oui, Donc peu oui, importe l'environnement, ils sont capables de oui, surmonter les difficultés. tout à fait, Et ça revient beaucoup à ce que j'aime dire, c'est que même si on a un handicap, on a un cœur, on a des envies, on est juste tout à un fait. peu différent Oui, et Mm. on a besoin d'être adapté dans notre milieu. Que ce soit un oui, handicap psychique, physique, on a juste besoin mmh, d'être adapté au milieu. tout à Et fait. après, on est capable de faire des choses merveilleuses. Mmh. Et L'aventure, a montré que oui et moi, franchement, je le vis, tous les jours avec beaucoup de passion, oui, parce que c'est ça me transporte moi aussi, professionnellement et puis ça nous permet oui, de changer un peu cette image, que les partenaires ou que la société a du handicap. Ça, c'est aussi ça fait partie de nos missions. tout à fait. Louis, est-ce que tu as un rêve un jour? Bah, mon rêve, bah, c'est continuer encore l'émission et à aider, à faire encore des bénévoles, mais je sais pas c'est encore je sais pas quand c'est encore si c'est des bénévoles ou pas, mais toujours être bénévole après le travail, mais voilà. D'accord, donc même si tu trouves du travail, tu resteras bénévole. Oui, c'est ça. Super! Ben, on voit qu'il y a la motivation, hein, franchement, c'est génial. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Louis? Non, rien. Zoubida, as-tu quelque chose à ajouter? Moi, je tiens juste, voilà, à inviter tous les établissements parce que c'est vrai qu'on n'est pas tous au même rythme, surtout les professionnels à les encourager parce qu'il y en a qui ont des appréhensions aussi pour accompagner dans un autre environnement. Donc, je leur dis toujours, mes collègues, maintenant c'est une adhésion à 100, mais je leur dis: «Vous allez vivre quelque chose de formidable», donc encourager, que ça se propage dans tous les établissements vraiment parce que c'est pour moi, c'est le plus beau projet que j'ai vécu professionnellement, hein C'est et sûr, sans j'imagine. jeter de fleurs, les GOP, c'était une aventure, sur 2 ans très, très dense de préparation, de travail, de voilà, mais ça valait le coup, c'était vraiment, C'est exceptionnel. super. C'est un super Voilà. témoignage qui prouve que peu importe le handicap, on est capable de surmonter tous les défis. Et puis si, la fondation n'avait pas été là, les JOP, ils auraient pas eu beaucoup de bénévoles et ils se seraient retrouvés bien, bien embêtés. Sandra, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Eh bien, oui, j'enchaînerai bien sur ce que vient de dire Zoubida, c'est-à-dire que nous aussi, on invite tous les organismes gestionnaires dans le secteur du handicap et toutes les associations qui accompagnent des personnes, que ce soit dans le milieu du handicap ou de toute autre différence, à développer ce dispositif. Parce qu'en fait, c'est un dispositif simple que nous avons modélisé et on partage avec grand plaisir notre méthodologie qui est une méthodologie avec des étapes. Donc, on a créé une petite vidéo méthodo sur YouTube que je vous invite à regarder
où on détaille en fait la méthodologie Cité bénévole. Saisissez-vous-en, n'hésitez pas à nous contacter si besoin. Et si on peut permettre d'essaimer encore cette méthodologie et cette promotion du bénévolat pour tous et pour chacun, ce serait une énorme joie pour nous. Et puis, merci. Moi, je voulais remercier de mon côté Louis et Zoubida pour leur témoignage. Euh, euh, parce que rien n'est plus parlant que l'expérience. Et aussi dire que eh ben on est aussi là pour créer de l'expérience, que ce soit pour les personnes accompagnées ou pour les professionnels. Et que bah, c'est un secteur aussi où on manque de plus en plus de professionnels. C'est difficile d'avoir des professionnels dans notre secteur et qu'on invite aussi toutes les personnes qui souhaitent rejoindre l'aventure de la Fondation à aller voir bah, même les offres d'emploi sur notre site. Parce que voilà, il faut des professionnels comme Zoubida pour faire avancer aussi le changement de regard. Et voilà, donc merci à Louis et merci à Zoubida pour ce De rien. témoignage. Merci. Alors, je rajouterai que vous trouverez tous les liens dans la présentation du podcast, quelle que soit votre plateforme. Donc, les liens vers les vidéos dont nous a parlé Sandra. Et je trouve que c'est une excellente idée d'avoir communiqué le process, parce que si on peut agir dans la France entière sur ce même thème, insérer le handicap sans a priori, en toute confiance, avec un tuteur à côté, ben oui, franchement, ça vaut le coup. Parce que ça permet de montrer que on a beau être un peu diminué par notre handicap, on a d'autres fonctions qui, elles, sont surdimensionnées et sous-évaluées malheureusement. Donc voilà, je vous remercie, tous les 3, donc Sandra, Zoubida et Louis, pour votre témoignage et puis je vous souhaite une bonne continuation. En espérant qu'on se retrouvera l'année prochaine et que ça se sera encore agrandi et que, bah, ce sera peut-être plus, sur le secteur de la région parisienne, mais encore plus étendu. C'est tout ce que je vous souhaite. À très bientôt et merci beaucoup pour votre témoignage. Merci à vous. Merci Jenny. J'espère que ce dernier épisode de Bulle de vie vous a enchanté. Votre avis est précieux, alors n'hésitez pas à partager vos réflexions et commentaires sur la plateforme où vous suivez ce podcast. De plus, je vous encourage chaleureusement à faire découvrir cette expérience à vos proches, afin qu'eux aussi puissent s'ouvrir au monde du handicap. J'ai hâte de vous retrouver très bientôt pour un nouvel épisode de Bulle de vie. Restez à l'écoute et continuons ensemble à créer un monde où chacun est traité avec équité et considération. À bientôt!